exclusivement sur Paramount+. Nous avons une chose que l'ennemi n'a pas. Nous avons le Dieu d'Israël à nos côtés. 97% des gens, la vie, c'est ça. C'est aller travailler, regarder des vidéos sur YouTube, faire les soldes, aller au supermarché, mettre son enfant à l'école car apparemment c'est obligatoire, c'est payer ses impôts, voter pour un dirigeant car apparemment nous avons besoin de quelqu'un qui nous commande. 97% des gens confondent les systèmes sociétaux et la vie. Mais nos systèmes sociétaux ne sont qu'un système de vie, mais absolument pas la vie, avec un grand L et un grand V. Car il faut être honnête, le système n'est pas fait pour que tu sois riche, heureux et riche, absolument pas. Il est conçu pour que tu sois toujours actif dans le système et que tu puisses bien le nourrir à la sueur de ton front. Shalom shalom, soldat Joseph. C'est pour vous parler de cette petite vidéo que je vous ai postée où ce monsieur nous dit qu'il y a 97% des gens qui font comme tout le monde en fait, 97% qui vont faire qui vont au travail, qui vont acheter à manger, qui sortent en boîte, qui font exactement les mêmes choses que tout le monde, et les 3% qui restent, alors qu'en est-il de ces 3%? Donc moi je vais vous parler de ces 3%. Ces 3% là, ce sont les 3% d'Israélites qui gardent les lois et les commandements. Parce que ma chaîne elle s'adresse uniquement aux 12 tribus d'Israël, des descendants de l'esclavage. Il faut que vous fassiez partie de ces 3% là, dont moi j'en fais partie. Nous sommes ces 3%, les Israélites de la Bible, qui gardons les lois et les commandements de Dieu. Nous pratiquons les lois et les commandements de Dieu. Et pour cela, nous devons sortir de ce monde. Ne plus faire comme ces 97% des personnes qui font exactement les mêmes choses, mais aucun d'eux n'observe et ne met en pratique les lois et les commandements de Dieu. Regardez ce que nous dit les Écritures dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi, nous dit Dieu, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à tout ce qui est impur, et je vous recevrai, nous dit le Seigneur. Verset 18, et je serai un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà qu'en est-il. Voilà de ce qui en est de ces 3%. Faites partie de ces 3%. Ne touchez pas à tout ce qui est impur, car toutes les choses de ce monde ne sont qu'inimitié contre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Donc ne faites pas comme ces 97% de personnes qui aiment le monde et qui ne font que ce que leur dicte leur cœur d'après le monde. Regardez ce que nous dit l'Écriture dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce n'est pas du Père, mais c'est du monde. Verset 17. Et le monde passe de même sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. On va aller voir qu'est-ce que c'est l'amour du Père et la volonté de Dieu. Voici ce qu'est l'amour de Dieu d'après la Bible pour faire la volonté de ce Dieu-là. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Et c'est ici la victoire qui vainc le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc, il faut pratiquer les lois et les commandements de Dieu pour avoir l'amour de Dieu. Ainsi, ça va nous mettre en action, ça va nous exalter à aller pratiquer sa volonté. C'est quoi sa volonté? Faire la volonté de Dieu, on va aller le voir. Psaume 40, verset 8. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'amour de Dieu, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pratiquer sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? Psaume 40, le verset 8. Cela me plaît de faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est dans mon cœur.
Je répète, la volonté de Dieu, psaume 40, le verset 8. Cela me plaît de faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Il faut qu'on ait l'amour de Dieu afin de pratiquer sa volonté pour qu'il nous donne la vie. D'après les Écritures, donc pour avoir la vie, il faut pratiquer les lois et les commandements de Dieu. Faire sa volonté afin d'acquérir la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est Proverbes chapitre 7, le verset 2. On va commencer au verset 1er. Mon fils, garde mes paroles et maintiens en toi mes commandements. Verset 2. Garde mes commandements et tu vivras, et ma loi comme la prunelle de tes yeux. Je recommence, Proverbes chapitre 7, le verset 2. Mon fils, garde mes paroles et maintiens en toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras, et ma loi comme la prunelle de tes yeux. Voilà ce qu'il faut faire pour faire partie de ces 3%. Nous vivons dans le monde, nous vivons dans ce monde parce que nous sommes obligés, parce que nos ancêtres, ils ont désobéi aux lois et aux commandements de Dieu. Pour revenir maintenant et acquérir cet amour qui va nous projeter à faire la volonté de Dieu et acquérir la vie, il faut observer les lois et les commandements, revenir, sortir de toutes ces religions qui est le christianisme, qui est l'islam et le judaïsme. Quitter toutes ces religions dans lesquelles nous avons absolument rien à faire. Nous devons revenir aux lois et aux commandements de Dieu. Regardez ce que demande à Jésus-Christ un jeune. Il lui pose une question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regardez ce que le Christ lui répond dans Matthieu 19, le verset 16. Matthieu 19, le verset 16. Et voici quelqu'un s'approcha et lui dit: bon maître, quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et il lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul, c'est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si tu veux avoir la vie éternelle, garde les commandements. Voilà ce que dit le Christ à ce jeune homme qui vient lui poser cette question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question que vous devez vous poser. Sortez du milieu d'eux, sortez de ce monde. Ne faites pas comme ces 97%. Sortez du milieu d'eux pour venir aimer Dieu, pratiquer ses lois et ses commandements afin de revenir à votre propre identité et de faire comme les 3% qui font la volonté de Dieu afin d'acquérir la vie éternelle. Sur ce, je vous dis shalom. Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire, ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends?